Alors, parmi tous les projets déposés sur la plateforme, il y a notamment celui d'Anne Kesser, son nom Andy Valise. L'idée, c'est de mettre en relation donc une personne handicapée qui aurait besoin d'un accompagnement sur son trajet avec un accompagnateur qui réalise le même trajet. Donc c'est un peu le même principe que Blablacar. On a deux personnes qui font le même trajet. Nous, on va les mettre en relation pour qu'elles fassent le trajet ensemble. C'est plutôt sur pas du trajet urbain, mais plutôt du trajet de longue distance. Et donc ça peut être sur du train, de la voiture, qui sont les deux modes les plus utilisés. Mais ça peut être aussi sur le car et sur l'avion. Pour se mettre en relation, vous avez donné l'exemple de Blablacar. Là aussi, il y a une plateforme. C'est ça. Les deux personnes, en gros, à la fois la personne handicapée et l'accompagnateur créent leur profil sur le site. Et nous, on va les mettre en relation. Les deux personnes vont poster leur trajet et nous, après, on les met en relation sur le site. D'accord. Et en termes de tarifs, de tarification, comment ça se passe? Alors, l'idée, c'est de vraiment avoir un prix qui soit abordable pour les personnes handicapées. Donc, on n'est pas de l'accompagnement professionnel. Donc, l'idée, c'est que la personne handicapée, elle va avoir son coût de transport habituel à payer. Elle va proposer une réduction sur le transport de l'accompagnateur. Et elle va payer une commission qui est de l'ordre de 10 € pour Andy Valise. Donc ça veut dire que par exemple, une personne handicapée qui veut aller de Clermont à Lyon en train, donc il achète son billet, cette personne elle achète son billet de train. Ouais, c'est ça. Elle donne 10 € à la plateforme. Et en échange, elle dit, si vous m'accompagnez, je sais pas, je vous fais 15 € de réduction sur votre billet. Voilà, exactement. Sachant qu'en plus, avec la SNCF, on a des réductions qui existent de 50% ou 100% du billet de l'accompagnateur. Oui. Donc du coup, ces 15 € qu'elle propose peuvent être pris en charge en fait par la SNCF. Voilà. Est-ce qu'il y a une espèce de contrat à signer pour l'accompagnateur sur les choses qu'il s'engage à faire? Ouais, alors ça fait partie, c'est comme sur Blablacar, en fait, c'est quand on accepte, ou quand on poste un trajet, on signe les conditions générales d'utilisation sur le site. Et donc du coup, c'est là-dessus qu'il s'engage à respecter, donc du coup, le besoin qui est demandé par la personne handicapée. Parce que la personne handicapée, elle va décrire précisément son besoin sur la plateforme. Et donc du coup, l'accompagnateur doit répondre à ce besoin-là. Après, l'idée, c'est de toucher vraiment des accompagnateurs avec des profils très variés qui connaissent pas forcément la problématique du handicap. Donc du coup, on a des personnes qui sont pas du tout professionnelles dans ce milieu-là. Donc on va faire correspondre en fait le besoin d'accompagnement de la personne handicapée avec l'expérience de notre accompagnateur. Oui, mais forcément, quelqu'un qui s'inscrit pour la première fois. Voilà, on va lui proposer une personne avec un handicap assez léger, dont le besoin d'accompagnement est très simple à faire. Et donc le contrat, en quelque sorte, il prend fin une fois que les deux personnes sont arrivées à destination. Voilà, c'est ça. D'accord. On précise bien, nous on les accompagne de toute façon là sur toute la phase de réservation, etc. Donc on précise bien le point d'arrivée, le point de départ, on précise bien quel est le besoin en accompagnement, que du coup ça soit bien clair des deux côtés, qu'il n'y ait pas de surprise en cours de route. Et la partie de défraiement, que tout soit clairement exprimé entre les deux personnes. D'accord. Et ça passe, le paiement il se fait directement sur votre site ou c'est ensuite de la main à la main? Pas encore. Là, on est en version encore bêta. Ça fait 3 mois même pas que la plateforme elle est en ligne. Donc, il n'y a pas encore le système de paiement en ligne. Donc, du coup, c'est encore... après, là, la plupart des trajets qu'on a pu faire, c'est la personne a entièrement les réductions avec la SNCF. Donc, du coup, il n'y a pas d'échange d'argent de la main à la main. Mais du coup, ça permet aussi, pour le moment, on n'a pas de commission. Là, pour le moment, le site, il est en version gratuite, vu qu'on est en phase de lancement. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a fait penser à cette idée-là? C'est une situation personnelle que vous avez rencontrée qui a fait que vous êtes dit il faudrait qu'il y ait quelque chose comme ça? Exactement. Moi, j'ai ma soeur jumelle qui est handicapée mentale. Et du coup, j'avais voulu la faire venir donc à Vie au Havre chez ma mère. Et moi, je suis sur Paris. Et j'avais voulu la faire venir un week-end sur Paris. Et j'avais cherché un peu sur Internet et j'avais rien trouvé à un prix abordable. La seule solution que j'avais trouvée, ça coûtait 400 € pour faire l'aller-retour, sachant que c'est un trajet de 2 heures. Donc du coup, j'avais pas pris cette solution. J'étais allée la chercher moi-même et je m'étais dit, mince, c'est dommage quand même. Il y a plein de gens qui font ce même trajet en train, qui pourraient tout à fait l'accompagner parce que elle peut pas prendre les transports seule, mais elle a pas besoin d'une aide professionnelle. Il faut juste quelqu'un qui soit là pour la surveiller, lui indiquer à quel arrêt descendre, lui indiquer où sont les toilettes au besoin, être présent si jamais il y a un retard sur le train ou des choses comme ça.
Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a eu cette idée-là de mettre en relation avec d'autres personnes qui prenaient ce même train, en fait. Pour le fait d'avoir déposé votre projet sur la plateforme Overmove, bon, forcément, ça rentre pleinement dans les clous, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet? C'est que du côté d'Overmove, c'est qu'ensuite, si vous êtes sélectionné, on vous proposera un accompagnement pour le développement de la plateforme? Ouais, exactement. En fait, ça fait 1 an qu'on est sur le projet, donc là, on axe notre communication sur l'axe Paris-Lyon. Et donc, on va développer en fait des communautés dans chaque grande ville. Donc là, on a commencé par Paris, on fait aussi Lyon maintenant. Et donc, en fait, on va continuer notre développement comme ça en choisissant des villes. Et donc, du coup, Clermont, c'est aussi une ville de cœur puisque moi, même si je suis pas de Clermont, je suis auvergnate. Donc, du coup, c'est quand même une ville que j'aime bien. Et l'autre fondateur est de Clermont. Donc, du coup, c'est un endroit qui nous plaît tout à fait de développer. Donc, du coup, ça fera sans doute partie des prochaines villes qu'on développe si on a l'occasion de continuer avec Overmove. Combien de personnes sont inscrites pour le moment depuis que vous avez lancé le site? Alors, on a environ quasiment 250 personnes qui sont inscrites et on a pas mal de personnes qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. On a un peu plus de 1100 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. D'accord. Et quand vous dites 200 personnes, c'est à parité accompagnés et accompagnateurs Non, ou pas? alors on a plus, c'est un ratio 80-20%, donc 80% d'accompagnateurs et 20% de personnes handicapées. Ok. Parce que peut-être elles le connaissent pas encore assez. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on travaille encore dessus, puisque du coup, nous, on a un réseau étudiant qui est assez développé, et nos réseaux d'amis aussi sur Facebook qui, du coup, diffusent pas mal d'informations côté accompagnateur. Mais du coup, on a moins de connaissances du milieu des personnes handicapées, parce que moi, j'ai ma sœur qui est handicapée mentale, mais donc, du coup, ça reste un petit réseau et que je connais quand même moins. Donc, il faut qu'on arrive à faire connaître le service auprès de ces personnes-là. D'accord. Donc, si nos auditeurs vous entendent et sont intéressés, où est-ce qu'on peut vous trouver, vous joindre? Alors, faut aller sur Handival.